Vous l'avez demandé et elle est enfin là. C'est la partie 2 du français d'Emmanuel Macron. Vous avez beaucoup aimé la partie 1 qui est là, juste là, si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, je t'explique une nouvelle fois le français d'Emmanuel Macron. Les phrases, les expressions, les mots que le président français utilise et qu'on ne comprend pas forcément. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire jusqu'au bout, c'est ça la stratégie. Emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Je crois que c'est la phrase d'Emmanuel Macron qui a fait le plus polémique. Alors, emmerder quelqu'un, c'est un terme vulgaire qui signifie d'embêter, de rendre la vie plus compliquée à quelqu'un. Quand on emmerde quelqu'un, on le dérange, on ne lui rend pas la vie facile. Les non-vaccinés, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées contre le Covid dans ce contexte-là. Et jusqu'au bout, le bout, en fait, c'est la fin de quelque chose. Donc jusqu'au bout signifie jusqu'à la fin. Emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, ne pas rendre la vie facile aux personnes non vaccinées contre le Covid jusqu'à la fin du Covid, s'il y en a une. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Il ne faut pas raconter des carabistouilles. La spécialité d'Emmanuel Macron, c'est de remettre au goût du jour les vieilles expressions françaises complètement oubliées. Des carabistouilles, ce sont des bêtises, des mensonges. Donc raconter des carabistouilles, c'est de mentir. Il ne faut pas raconter des carabistouilles, il ne faut pas mentir, il ne faut pas raconter des mensonges. Alors le mot carabistouille n'est pas trop utilisé en France, enfin c'est plus utilisé dans le nord de la France et surtout en Belgique. Généralement on dira plutôt il ne faut pas raconter des salades, qui signifie la même chose. Il ne faut pas mentir, raconter des bêtises. Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons, c'est que vous financez le logement social et nous avons besoin du logement social et j'ai de l'ambition pour cette politique. C'est croquignolesque. On reste dans le même registre des expressions improbables. Je dois avouer que je ne connaissais pas cette expression avant d'avoir vu la vidéo d'Emmanuel Macron. C'est croquignolesque. Ce mot croquignolesque, très dur à prononcer par ailleurs. Dis-moi en commentaire si tu arrives à prononcer le mot croquignolesque. Donc le mot croquignolesque signifie ridicule, absurde. C'est croquignolesque, c'est absurde, c'est ridicule. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent avoir des postes là-bas. Alors on revient dans le registre vulgaire avec cette phrase. En fait, je crois que dans Emmanuel Macron, il y a deux personnes. Il y a le Macron soutenu qui adore les vieilles expressions de grand-mère et Macron le voyou. Le mot fort ici, c'est foutre le bordel. C'est une expression vulgaire qui signifie de provoquer des nuisances, de gêner l'ordre normal de quelque chose. Ça peut être causer des problèmes, ou faire du bruit, ou mettre des affaires là où elles ne devraient pas être. Finito. Là, on passe dans le registre familier, même jeune. C'est finito, ça signifie juste, c'est fini, c'est terminé. Et c'est une expression très utilisée par les jeunes. Les marchés européens, finito. Les marchés européens, c'est fini, c'est terminé. Faire avancer le schmilblick. Pas évident aussi à prononcer le schmilblick. On dirait un mot allemand, mais non, c'est un mot français. Le schmilblick, c'est à la base un objet imaginaire inventé par un humoriste français dans un sketch dans les années 50. Et il y a eu aussi une émission qui a été appelée le schmilblick, où il y avait cette expression « faire avancer le schmilblick ». C'était utilisé dans le jeu. Cette expression « faire avancer le schmilblick » est alors restée dans la langue française. Et ça signifie d'apporter une partie de solution à un problème, de faire des actions pour tenter de résoudre une situation ou un problème. On fait avancer le schmilblick, on essaye de résoudre le problème.
Mets un j'aime, un like si tu as aimé cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle a été ton expression préférée d'Emmanuel Macron. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.